Bonjour et bienvenue à cette autre capsule d'un brin de doctrine, où nous allons voir cette quatrième raison pour l'étude de la doctrine chrétienne, soit cette urgente nécessité d'un approfondissement doctrinal, soit que la doctrine permet une maturité spirituelle, non pas seulement au niveau des pasteurs, mais aussi surtout de tous les chrétiens, car l'ensemble du peuple de Dieu manque de profondeur. Le prophète Osée n'a-t-il pas écrit « Mon peuple périt faute de connaissance » ? Et nous verrons ce point, je soutiendrai ce point à l'aide de ces trois affirmations, soit que la doctrine, oui, elle permet la maturité spirituelle de ces trois manières-là, soit par la reconnaissance que nous sommes immatures doctrinalement, et qu'elle contribue à la connaissance de Dieu et à la vie de piété. Bien sûr qu'elle permet de mesurer notre immaturité. Il y a une pléthore de passages bibliques qui traitent de l'immaturité doctrinale. Prenons ce premier passage dans l'Épître aux Hébreux, où il est écrit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Dans le passage, l'auteur explique qu'il ne peut pas continuer la présentation de son enseignement, un enseignement qui va être assez rigoureux, car ces lecteurs, qui devraient être des maîtres rendus à ce point-là dans leur vie, ont négligé la connaissance des points de doctrine les plus élémentaires. Ils ont négligé la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, des baptêmes, et toutes les autres doctrines de base qui vont être détaillées un peu plus loin dans les 2 premiers versets du chapitre 6. Mais on doit aussi souligner que nous ne sommes pas contre les bienfaits du lait. Regardons cet autre extrait qui provient de la première épître de Paul aux Corinthiens, où il est écrit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » L'apôtre Paul, il leur mentionne aux Corinthiens qu'il doit encore leur donner du lait. Ils ne peuvent pas supporter le véritable enseignement, ils sont trop attirés par les désirs de la chair. Les enfants, ils ont encore besoin de connaître l'ABC de la foi. Ils ont besoin d'avoir du lait pour grandir. C'est une réalité à la fois dans le monde physique et encore dans le monde spirituel. Alors que les chrétiens matures, eux, ont un jugement pour exercer la droiture. Les enfants, eux, ils n'ont pas ce discernement-là. Les adultes, eux, ils peuvent creuser dans la Bible. Ils peuvent aller creuser pour avoir de la viande, de la nourriture spirituelle solide. Ce n'est pas uniquement avec les rudiments qu'ils vont être capables de se nourrir. Et même si ces extraits-là, ils ont été écrits il y a plus que 2000 ans, c'est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Cette attitude-là du rejet de l'enseignement, c'est présent encore chez nos contemporains, même dans nos églises. On pourrait dire que, pour certains, ils se nourrissent d'une diète doctrinale, pour reprendre un peu cette imagerie-là du lait et de la viande. Et ils deviennent extrêmement ignorants de la Bible et de ses doctrines. Prenons cet exemple d'un sondage aux États-Unis où il a été demandé si la citation suivante est biblique. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Eh bien, imaginez-vous que cette citation-là, qu'on a tous déjà entendue, mais il y a 80% des évangéliques américains qui ont été sondés qui croient que c'est une citation de la Bible. Et j'imagine que plusieurs croient que c'est une citation de la Bible, mais en fait, c'est une citation de Benjamin Franklin. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La doctrine chrétienne,
Elle permet cette croissance spirituelle. Hein. Une meilleure connaissance de Dieu va toujours nous aider à avoir davantage confiance en lui dans tous les domaines de notre vie. Ça va améliorer notre louange, ça va améliorer nos prières, ça va nous disposer à l'obéissance. Si nous regardons ces deux passages, le premier en 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Et dans Tite, chapitre 1er, verset 1, la connaissance de la vérité qui est selon la vérité, qui est selon la piété. Dans ces deux passages, on y voit deux expressions similaires indiquant que la doctrine, cette connaissance de la vérité, ça doit être au diapason avec la vie de piété. Et c'est une affirmation qui est confirmée un peu plus loin dans un autre passage, dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 9 et 10. Il est écrit « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Hein? Dans ce passage, il est écrit que les mauvaises pratiques s'opposent à la saine doctrine. Hein? Il y a un lien entre doctrine et vie de piété, entre mauvaise doctrine et mauvaise vie de piété. Et là, on peut y déceler une petite règle utile pour discerner des faux enseignements. Hein? Si ce n'est pas conforme aux paroles de Jésus, si la doctrine et la vie de piété, ce n'est pas aligné ensemble, il serait légitime pour vous d'émettre des doutes sur l'enseignement reçu, sur la qualité de cet enseignement-là, et surtout sur la droiture de l'enseignement. Et ça s'applique à nous aujourd'hui et à toutes les générations futures, jusqu'à ce temps où nous serons tous dans la pleine connaissance de Dieu. Comme le dit ce théologien américain, Wayne Grudem, un jour, par la grâce de Dieu, les églises seront peut-être remplies de chrétiens qui seront en mesure de discuter des enseignements doctrinaux de la Bible, de les appliquer et de les vivre, à la manière dont ils abordent les détails de leurs activités professionnelles, ou de leurs loisirs, ou les résultats de leur équipe sportive préférée, ou tel programme télévisé. Pour l'instant, cette situation idéale n'est pas encore survenue. Bien évidemment, nous sommes dans l'attente du retour de Christ, ou plutôt dans l'attente de sa venue. Par curiosité, combien connaissez-vous de croyants dans votre entourage qui sont capables de discuter des enseignements de la Bible, peu importe le sujet? Hein? La réponse nous indique l'état de la situation et l'urgence de l'étude de la doctrine. La doctrine influence notre maturité. C'est une affirmation de l'ordre de l'évidence. La question légitime qui surgit à l'esprit est la suivante. Est-ce possible de mesurer l'impact de la doctrine sur ma propre maturité d'une manière concrète dans ma propre vie? Donc, je vous suggère 3 suggestions qui pourront vous permettre de vous examiner sur ce point. Donc, le combat contre les pensées rebelles, la capacité d'adaptation au changement et d'affermir notre éthique. Donc, premièrement, notre maturité se mesure dans le combat contre nos pensées rebelles, de la transformation de notre vision du monde, de notre caractère et de nos valeurs. Nous sommes des enfants de la rébellion et nous sommes tous confrontés à différentes saisons de notre vie, à des enseignements qui nous chamboulent ou que nous ne désirons pas accepter. Nous sommes tous contraints de vaincre nos propres idées indomptables avec l'aide de l'Esprit Saint. Et l'étude systématique de la doctrine nous aide à y voir clair afin de les combattre, en exposant l'ensemble des passages de l'Écriture sur un sujet, ce qui nous empêche de prendre seulement le verset qui semble justifier notre mauvais comportement. Deuxièmement, lorsqu'on va avoir bien assimilé la doctrine, notre capacité d'adaptation aux changements et aux nouvelles situations va s'accroître. C'est une maturité doctrinale qui permet de répondre avec acuité aux nouvelles questions doctrinales qui surviennent quand les situations changent. Si on prend l'exemple de la pandémie de coronavirus en cette année 2020, eh bien, il faut une bonne théologie pour adresser cette nouvelle situation en se demandant
Que nous enseigne la Bible sur notre conduite dans ce contexte? Hein? Est-ce qu'on devrait suivre tous ceux qui déclarent la venue de l'Apocalypse? Ou ceux qui prônent des théories du complot contre les chrétiens? Etc. etc. Hein? Toutes des questions qu'avec une bonne doctrine, on est capable d'apporter des réponses. Troisièmement, c'est des questions qui nous rappellent que la doctrine va nous affermir dans tous les domaines de notre vie. La doctrine là, concerne l'homme d'une manière holistique. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, écrit sous l'inspiration de l'Esprit cette citation suivante. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Au verset 14, ça nous indique qu'on doit atteindre une maturité doctrinale afin de ne plus être des enfants spirituels, des enfants qui vont être ballottés d'un bord à l'autre, d'un côté à l'autre, chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance, à chaque fois qu'il y a un nouveau prédicateur, à chaque fois que ce nouveau prédicateur a un bon charisme, qui est capable, il est bon et est capable de nous vendre sa salade facilement. Et ça, c'est d'autant plus vrai lorsque nous sommes souffrants, lorsqu'on rencontre une nouvelle situation ou qu'on est anxieux, telle que la pandémie. On dirait que quelqu'un avec un bon charisme peut nous vendre n'importe quoi. Ici, il est clair que la doctrine fortifie, que la doctrine nous rend solides, que la doctrine produit un discernement pour évaluer ce que je peux appeler les propositions des pasteurs et des prédicateurs, et de les évaluer, ces positions-là, à partir d'une position d'adulte, non pas une position d'enfant, où on va flotter d'un prédicateur ou d'une doctrine à un autre. Si nous examinons les écrits de l'apôtre Paul, nous remarquerons que la doctrine est fondamentale pour l'éthique chrétienne. Dans les épîtres, il va normalement exprimer ou expliquer sa base doctrinale. Il va avoir sa base doctrinale, il va l'expliquer avant ses exhortations à la vie de piété. Donc, si on prend l'exemple de la lettre aux Éphésiens, donc grosso modo dans les chapitres 1 à 3, il va y avoir un enseignement doctrinal, ça va être suivi dans les chapitres 4 à 6 d'exhortation éthique et de vie spirituelle. Le fondement doctrinal est nécessaire pour l'application. Donc, ça prend un fondement avant que la maison s'érige. Dans une perspective pratique, je crois que le plus important n'est pas de connaître par cœur un ensemble de connaissances doctrinales, de connaître toutes ces doctrines-là par cœur, mais la doctrine nous aide surtout à développer une capacité de réflexion basée sur une vision du monde qui soit chrétienne et surtout biblique. De cette manière, la doctrine peut contribuer à notre maturité. Dans une perspective personnelle, est-ce que vous considérez avoir une base biblique solide qui vous permet de proposer une réponse chrétienne aux problèmes de la vie? Et je pense que la situation de coronavirus présentement nous aide à répondre à cette question-là. Elle est à quel niveau, ou est-ce qu'elle est solide, notre base doctrinale? Dans une perspective d'Église, dans une perspective ecclésiale, demandez-vous, qu'est-ce qui risque d'arriver à votre communauté si l'étude de la théologie systématique cesserait pendant plus d'une génération? S'il y avait une génération complète de croyants dans l'Église qui n'aurait aucune étude de la théologie systématique, il se passerait quoi avec la communauté? Donc, de bonnes réflexions à avoir. N'oubliez pas de prier pour que le temps consacré à l'étude des doctrines chrétiennes contribue non seulement à votre croissance spirituelle, mais surtout à enrichir votre communion avec Dieu. Donc, c'était une autre capsule d'un brin de doctrine. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je vais vous retrouver pour la prochaine capsule d'un brin de doctrine.